Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? C'est ma petite G-Shock. Ouais, Voilà. il pleut, le vélo, tout Ouais. ça. Là, c'était compliqué ce On matin. n'est pas du tout raccord. On n'est pas du tout raccord, ouais. Toi tu sors ton corps militaire et moi Ouais. j'arrive de Saint-Malo quoi. C'est exactement ça. T'as dit Saint-Malo exprès, toi. J'ai dit Ah Saint-Malo là là, exprès. il commence à tendre des perches et tout. Bon, on se retrouve tous les deux. Ouais, Ouais. Pas mal cette interview quand même. avec William c'était bien. C'était bien, ouais. Merci pour vos retours d'ailleurs. Vous êtes pas mal à être content qu'on sorte ce format-là. Ouais. Et je pense qu'on va se faire plaisir. Bah on a plein d'idées en tête pour avoir des bons clients. Ouais, il y a des gens qu'on a hâte de recevoir. Ouais. Et oui, on va acheter un fauteuil pour pas qu'il soit, pour qu'il soit un peu plus à l'aise. C'est un commentaire qui est revenu. Il était sur un petit tabouret en bois, ça va. modestement installé quand nous on était dans un canapé. Il y a pas de quoi crier C'est quand scandale. même notre chaîne YouTube. Hein. Bon, on parle de... Ah non, tu portes quoi aujourd'hui? Ouh là là, faut que je me remette dans le bain. Hein. Ouais. Bah moi je porte ma Roberto Clemente. Voilà. Ok. Je suis en La fin fameuse. de cycle là, fin de semaine. Hop, elle va être posée et je vais en mettre une autre. Prochaine vidéo, il y aura sûrement autre chose au C'est poignet, ça. alors ça veut dire. Exactement. Bon, et on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'une marque française, Ouais. Loforban Sécurité Mère, Ouais. de la Brestoise. Ouais. Et puis Bah, moi, je suis content. moi aussi, je suis content parce que il y a comme souvent un homme derrière cette marque qui fait de belles choses. Ouais. Je suis aussi content que cette proposition-là existe à ce prix, à ce niveau de finition. Enfin, il y a plein de choses à dire. Clairement, clairement. Et puis, tu parles de l'homme, mais il y a aussi la marque qui est quand même Oui. assez Historique. et tout le monde le sait pas forcément. Non. Moi, le premier, ouais. il y a encore pas longtemps, je pensais que c'était sorti comme ça. Que c'était sans- une nouvelle marque. Sans raison. Ouais. Et il y a des choses à dire. Bon, bah trop bien, bah, on va les dire alors ces choses. Bon, on commence par un peu d'histoire. Un petit peu d'histoire sur la marque, ouais. Donc, Père Aurel, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire. Bah, à la base, c'est Jean-Sébastien Coste qui a relancé la marque. La petite histoire veut qu'il ait trouvé une montre Le Forban Sécurité Mère dans une brocante. Ouais, j'avais lu ça. Qu'il a été séduit par le design, par le logo, par le nom. Un Forban, c'est un pirate. Ouais. En plus, un pirate qui joue pour son propre compte, quoi. Ouais, c'est pas le pirate d'un gouverneur ou d'un truc. Non, c'est un pirate indépendant. C'est un pirate indépendant. Donc c'est drôle, dans cette horlogerie un peu indépendante que nous on met en avant. Enfin... Bah, et puis c'est cool aussi de cette histoire du mec qui a déjà de l'expérience dans un domaine et qui tombe sur une pièce dans une brocante. Parce que c'est la personne qui avait déjà relancé Triton. Ouais, qui est incroyable. Si vous connaissez pas Triton, faut aller voir un peu. Bah, il y a un zéro, zéro d'écart entre. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui aiment les plongeuses un peu spéciales, je pense aux fans de ZRC, tout ça, allez voir Triton parce que c'est quelque chose. C'est dingue. Et donc la marque est née à la base en 1969. Alors moi, c'est là où j'étais un peu choqué. Je pensais que c'était une nouvelle marque, le Forban. Moi aussi, complètement. J'étais sûr que c'était une pure création. Ouais, exactement. Ouais, en fait non, 1969, et c'est une marque qui a équipé la Marine nationale, donc qui est légitime, et qui a équipé les PATMAR, donc les patrouilles maritimes. Ok. Donc des montres de dotation, enfin des montres en tout cas très liées au... Grosse histoire, et hyper... Enfin là, quand on va aborder vraiment la montre, le logo de l'encre marine comme ça était déjà très présent dans les vintage. Il y a beaucoup de vintage. C'est à peu près une vingtaine de modèles en tout. Ah oui, ok, la collection dans les années 60, 70 quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, et du coup, c'est une marque qui s'est arrêtée de produire à un moment donné. Complètement arrêtée. Ouais. Et je pense que quand il a retrouvé en brocante, il s'est renseigné. Il a dû dépoussiérer. Il a pu la relancer, la racheter ou même juste une bonne idée. La faire renaître. Bah, c'est une excellente idée. Et puis c'est français, donc Cocorico, quoi. Ah bah carrément. C'est cool de retrouver une marque française oubliée. Attends, c'est breton. Toi, tu vas être en conflit avec cette vidéo en tant que Pas Normand. vraiment. Non, parce qu'une partie de mon cœur est en Bretagne. D'accord. Ouais. Non, c'est vrai, j'adore. Oui, il y en a qui se battent entre Normands et Bretons. Moi, je ne suis pas de cette guerre. Ouais, bon, tant mieux.
Le modèle qu'on a, nous, c'est le deuxième modèle. Ouais. Ils avaient commencé avec la Malouine. Ouais. Parce que à chaque fois, ça fait hommage à des grandes villes françaises portuaires. Ouais. Voilà, Malouine pour Saint-Malo, Brestoise pour Brest. Et il va y avoir bientôt la Rochelaise. Ouais, il y en a une troisième. Là, on sera plus en Bretagne. Ah ouais, on redescend. Ouais. On va peut-être avoir une bordelaise un jour. Peut-être. Ah non, on n'est pas assez près de la. On a été une grande ville portuaire quand même. On a été. On a été. Et du coup, ça c'était. Donc ça, c'est la deuxième, nous. C'est la deuxième, oui. La première, c'était la Malouine en décembre 2019. Ok, donc il a relancé il y a 4 ans, quoi. Ouais, voilà. 3 ans et demi. Un an après arrive celle-ci. Ouais. Et normalement, cet hiver devait arriver la Rochelaise. Ouais. Mais il a eu des petits soucis. Ouais, exactement. Voilà. Mais c'est bien. C'est bien qu'une marque sorte pas des choses trop vite. On en parle souvent, ça, du rythme de sortie. On échange pas mal là-dessus parce que oui, parfois c'est trop, parfois c'est pas assez. Ouais. Moi, j'aime bien les marques qui prennent un peu leur temps. Moi aussi. Puis ça évite des erreurs au final. Forcément. Exactement. Bon. Ok, bon, bah c'est pas mal quand même. C'est une bonne mise en histoire. Bouche. Ouais. Bah ouais. Et puis, il y a tout ce qu'on raconte. Oui. Il va être à pondérer avec le prix. Ah bah c'est ce qu'on s'est dit en préparant la vidéo. La marque est pricée, que ce soit sur la Malouine, sur la Brestoise, elle est pricée quand même bas. Mais c'est ce qui fait la force. Et il y a beaucoup d'histoire et il y a beaucoup de qualité. Donc je suis ravi d'en dire un petit peu plus sur la montre après cette petite intro. Je suis complètement d'accord avec toi et ça va être le fil conducteur de cette vidéo-là. On le dit souvent, hein, à un moment donné, quand on parle du mouvement, on se met à parler du prix. Là, tu as raison, le prix est primordial. C'est ce qui fait la grande force de la montre. Bon, ben, on rentre dans la montre alors. On rentre dans la montre. Bon, le boîtier. Bah, boîtier, j'ai envie de dire dans l'air du temps. Oui. C'est un 39, lunettes compris. Donc, c'est-à-dire que la lunette dépasse un tout petit peu du boîtier. Oui. Le boîtier, lui, il fait, j'ai la dimension exacte, c'est 38,4. Ok, donc elle dépasse un tout petit peu. Ouais. Ça pas dépasse beaucoup. Un tout petit peu. Mais du coup, je trouve que ça fait une montre dans l'air du temps, mais ça peut faire aussi une montre mixte. Oui, clairement. Une femme peut la porter. Là, tu vois, pour le coup, ils auraient pu faire 2 tailles. Oui. Parce qu'elle peut être petite pour certains poignets. Oui. C'est un petit 39, j'ai l'impression. On va en parler dans le cadran, mais il y a beaucoup d'informations qui la rétrécissent un petit peu. Et on a un effet d'optique d'une montre un petit peu plus petite. Un peu plus petite. Que c'est 39. Ils on pourrait penser à un 37,5 ou un 38. Tu vois, sur ce... Bon, moi, je vais pas me plaindre. Hein. C'est cette taille-là qui va bien sur mon poignet. Moi, avec 18,5 de poignet, quand je l'ai porté, je me suis pas dit... ça t'a pas choqué, ouais. Non, ça m'a pas du tout choqué. En termes d'épaisseur, on est à 12,7. Ouais. Donc en fait, vous allez voir que 39 avec du 12,7, elle a de la présence. Et c'est un corne à corne de 45. Donc là, il est petit aussi. Il est petit, ouais. Mais l'épaisseur fait aussi qu'elle est... Ouais, bah c'est ce qu'on dit souvent. Un peu costaud. Quand on gomme un petit peu la taille par de l'épaisseur, ça donne une montre qui a un peu plus de présence. Et on peut oublier sa petite taille pour certains poignets. Quoi. Bien sûr. Et puis comme tu dis, là, elle est chargée quand même. Oui. C'est pas le cadran le plus léger des plongeuses qu'on a pu avoir dans les mains. Non. Donc, ouais. Et entièrement poli. Alors, je voulais qu'on en parle de ça. Bah là, on est clairement, je pense, dans l'idée directrice du design. On n'est pas dans une montre... de plongée professionnelle. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une plongeuse, mais c'est une inspiration surtout. Voilà, on est sur une montre plutôt, je pense, du quotidien, de ville, au look plongé. Voilà, même si elle a ce boîtier, il a les 15 barres d'étanchéité avec la couronne vissée, protégée. Ouais. On a une lunette 120 clics. Ouais. Avec un acer alu. Moi, je trouve que la lunette fait vraiment partie, est une grosse part de l'identité de cette montre. Oui. Elle a un côté un petit peu comme ça, là. Ouais, exactement. Et puis elle est fine, je trouve. Ouais. Ils ont pas fait une grosse lunette hyper épaisse. Elle est quand même relativement fine. Et je trouve qu'elle met dans le biseau qu'ils ont mis un petit peu sur la lunette, ça rend encore plus hommage au verre saphir bombé. Oui, ça fait comme si ça faisait ça, là. Exactement.
Ouais, elle est très logique cette lunette, elle lui donne beaucoup d'identité. C'est bien qu'il l'ait mis fine par rapport à ce qu'on disait, le cadran a des choses à raconter. Du coup, si elle avait été plus large, je pense que ça aurait fait beaucoup. Une trop petite montre, je pense. Ouais. Quoi qu'il arrive. Moi, j'aurais aimé un peu de brossage, pour être honnête. Oui, moi aussi. J'aurais aimé. Moi aussi, mais en fait, la montre, elle va sortir sans trahir de secret à 490 €. T'as pas la place pour mettre des chanfreins. Tu mets pas un chanfrein, tu mets pas un poli brossé, et puis tu la retournes. Ouais. Je trouve que le travail sur le fond de boîte. Ils se sont chauffés sur la gravure, hein, en vrai. Ah ouais. Elle est profonde. Hein. Là, t'as la barre du marin. Donc, tu vois le forban derrière cette barre là qui naviguait. Avec son œil noir. Nous, on a un côté un peu de pirate. Ouais, un peu, ouais. On quand a même. fait des pirates. On est Quand des même. pirates de YouTube. Ouais, bah allez. On aurait pu le faire déguiser celui-là, tu vois. Ouais. Faudrait qu'on y pense. Je le ferai bien. Moi, j'ai mis ma toile de. Il va commencer à faire tout le champ lexical des pirates, vous allez voir. Bon, non, mais c'est pas ça, mais aux abords, quoi. Et le fond de boîte est gravé. Même limite embossé. Enfin, c'est complètement embossé. C'est une gravure hyper profonde. Et je trouve que elle est très bien faite. Travail, pour le prix, une fois de plus, avec les specs qu'on vient de dire, bah en fait, tu t'as pas à en attendre plus, quoi. Ah bah tu peux pas. Et d'avoir quand même la protection de la couronne, le fait qu'elle soit vissée, la shape du verre est très très cool, la lunette a quelque chose de spécial, tu vois, même si c'est pas de la céramique, tout ça, là t'as pas tout le monde qui fait ça. Ouais, hein. Et comme en fait, là, je trouve que la lunette déborde sur le boîtier, le boîtier, tu le vois pas tant que ça. Oui, tu as 4 petits morceaux de corne que tu vois, qui sont brillants. Mais en fait, t'as un verre saphir qui donne un peu de brillance. Je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent et avec l'alu qui casse un peu. Avec l'alu qui va casse. Mettre moins de brillance, plus de mat, quoi. Donc ça me choque pas. Et une fois de plus, pour le prix, bah, c'est dur d'en demander plus. Ah ouais, c'est dur d'en demander plus. Et il y en a un paquet qu'en font moins. T'es à moins de 500 € hein, quand même. Ouais. Et on n'a pas encore parlé des détails du cadran. Ouais. Bah on y va alors. On y va. Bon, le cadran. Le cadran, là, on va rentrer un petit peu dans l'histoire. Parce que la première, le Forban, avait ce cadran-là. Autant le boîtier et la lunette, ça n'a pas été respecté. Oui. Donc c'est une inspiration, c'est pas une reproduction. En fait, c'est le cadran qui va être le plus fidèle à l'original, quoi. Oui. C'est ça qu'ils ont été chercher. Exactement. Quoi. Le reste, ils l'ont modernisé, ils l'ont mis à leur sauce, quoi. Ils l'ont mis à... On vous mettra des images hein, de montres le Forban sécurité mère original des années 60. Donc en fait, ça reprend des chiffres arabes extrêmement présents. Oui. Peints. Oui. Full lume. Oui. En alternance avec des index bâtons. Avec des index bâtons, c'est ça. Moi, elle me fait penser à quelque chose, hein, cette montre. Glashütte original. Ah oui, oui. La CQ, c'est le même type de cadran, quoi. En tout cas, le fait que les chiffres soient gros et qu'ils soient alternés par des index bâtons, pas au même prix, vous verrez. Pas du tout. Pas du tout. Et en plus, bah, du coup, eux, ils sont arrivés avant, quoi. Ouais. Il aurait dû y en avoir d'autres, hein, mais... Ouais, je pense qu'on en trouve un paquet de montres. Les aiguilles sont spéciales. Oui, il y a une un peu bâton et une pointe. Ouais, il y a une glaive et une grosse flèche en fait. Ouais, c'est ça. Avec la lollipop. Alors la lollipop c'est intéressant parce que c'est l'indicateur de réserve, l'indicateur de marche. Oui. Tu te rappelles ? Oui. On a appris ça sur la Vulcain nautique. Vous n'avez pas de lollipop sur l'aiguille des secondes. Oui. Et on a un plongeur qui nous en a acheté une et qui nous a dit normalement cette montre ne peut pas avoir la norme ISO parce que sous l'eau, dans la pénombre, vous pouvez pas savoir si elle fonctionne ou pas, puisque l'aiguille des secondes n'a pas de... n'est pas visible. Voilà, n'a pas de luminova. Voilà, c'était la petite part d'histoire. Elle l'a, donc c'est une vraie plongeuse. Elle l'a, et c'est vrai que je m'étais jamais attardé sur le fait qu'une plongeuse devait avoir une trotteuse visible. Oui. Parce que pour savoir si ça fonctionne. Si elle est en train de fonctionner. Ouais. Parce que sinon, tu peux regarder, te dire, ok, j'en suis là. Tu regardes 5 minutes après, ça n'a pas bougé. Ouais. Du coup, tu n'avais pas vu que en fait, l'aiguille des secondes était stoppée. Ouais. Ce cadran, il y a quand même l'encre marine du logo qui est présente et qui marche bien. Qui est présente et puis qui fait beaucoup dans l'identité, je trouve. Ce logo, il marche bien dans une montre. Il y a des fois, on a des abonnés ou même des clients qui vont dire le logo, il est trop présent sur certaines marques. Ah, mais Et même moi, le premier, j'aime pas. Mais celui-là, je trouve qu'il marche hyper bien. Oui, il est gros, mais... Je suis content de l'avoir aussi gros.
Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est l'identité de la marque, ça transpire la montre de matelot, ça transpire Bien l'ADN sûr. de la marque. Et en fait, c'est ça, le fait qu'il y ait le côté matelot, pirate, Le Forban, Bretagne, ouais. le Forban, bah en fait, t'as le droit d'en foutre un peu plus dans le logo parce que Bah oui. il raconte des choses, quoi. Et il fait beaucoup pour l'identité. Ouais. Ouais, et le Brestoise en bas qui lui répond, j'aime bien parce qu'ils l'ont mis, lui, plus discret pour le coup. C'est très discret, comme Ouais. la mention d'étanchéité. Ouais. Elle est très Le discrète. petit bleu, blanc, rouge. Et le bleu, blanc, rouge. Bah, le Cocorico. bleu, blanc, rouge. Toi, t'es cocorico un peu, toi. Moi, je suis un peu cocorico. Mais là, le bleu, blanc, rouge, tu l'as. Ouais, beaucoup, ils ont pas mal joué dessus, ouais. Tu l'as sur le bouton de Ouais. l'écran, tu as à l'intérieur de l'écran, tu l'as sur le cadran, Ouais. ils Ah ont bah pas mal ouais. joué dessus. Bon. Bah, le côté français est très utilisé Oui, en et ce puis moment. ça marche bien, Ouais. donc tant mieux. J'aime bien la date en forme de trapèze un peu. Oui, Elle est pas vraiment carrée. oui. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Moi, ce que j'aime bien dans cette date, c'est que comme le cadran a des chiffres et des index très présents, bah, on peut mettre un guichet date sans qu'il gâche le tout. Ouais. Parce qu'en fait, il est plus petit que tout le reste, quasiment. Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as ta date sans pour autant qu'elle soit grossière. Tu vois, ils auraient eu du mal à la faire à ce prix-là, bien intégrée, tout ça. Bah là, le fait que t'aies des gros chiffres, tu la vois pas de ouf, tu vois. Oui, tu la vois pas. Tu Ouais. la vois pas de ouf. Et après, moi, tu me l'enlèves, je suis content. Mais il y a des gens pour qui c'est important. Et là, elle est pas mal intégrée. Et puis en plus, sur la photo du modèle d'origine, elle était pareille. Ah, elle était là et elle était en forme là. de trapèze. Ouais. Bon, bah alors, Donc, si en plus c'est fidèle à l'origine, c'est on fidèle. n'a pas. Ouais, c'est ça, on va pas critiquer. Ouais, on n'a pas on parlé ne de ce touche pas. beau bleu soleillé. Oh là là. Ouais, donc on a choisi la bleue. Oui. Parce qu'il y a aussi une noire de Une mémoire. noire. Ouais. Mais je trouve que. Ouais. Il marche bien ce bleu. Le bleu marche très très bien. Je pense en plus que c'est une grosse partie des ventes. Oui, parce pense que c'est la bleue qui est le plus. Je l'ai croisé 2-3 fois au poignet de certains clients ou de certaines personnes et ils avaient une bleue au poignet. Toujours la bleue, ouais. Ouais. Et c'est un bleu hyper profond qui fait pas. Moi, je suis pas un grand fan de bleu. Oui. Même si je me cherche une montre dans le bleu, mais j'arrive pas à trouver un bleu qui me plaît. Ça, c'est le genre de bleu qui peut me plaire. Ouais. Parce qu'il est foncé et le soleillage n'est pas trop abusé. C'est un soleillage qui reste quand même dans le foncé également. Oui, c'est ça. En fait, le soleillage la fait pas ressortir trop. Ouais. Moi, il y a des fois des bleus un peu ennuyeux ou un peu too much. Ouais. Puis il y en a tellement en fait des bleus dans les montres, ça a tellement été utilisé que c'est un peu difficile. Là, oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, il répond bien aux index. C'est ce que j'allais te dire. Il y a une couleur un peu verte là qui fonctionne bien. Le côté Luminova, gros chiffre peint comme ça, marche elle, bien. Elle va être visible de nuit. Hein. Ouais, ça va être visible vous de serez nuit. pas paumé. Hein. Et après, je sais pas si c'est un cadran bombé ou si c'est l'effet du Je pense que c'est l'effet du verre. Ouais. Mais en tout cas, ce soit l'un ou l'autre, vous verrez que cette montre, elle a un effet de rondeur, que ce soit dans la lunette, dans le verre, dans le cadran, même dans les chiffres, dans la typo, il y a un peu de rondeur. Ouais. Et on aime bien. Elle est réconfortante un peu cette montre. On aime bien les formes. Non, mais elle est réconfortante. Ouais. Non, mais... Ouais, c'est le cadran. En vrai, il y a pas de fausses notes, je trouve. Non. D'autant plus que ils ont réussi à faire tout ça en restant très fidèles à l'original, ce qui est top quand la montre a une histoire aussi cool que celle-ci. Bien sûr. On parle du mouvement maintenant. Ah, le mouvement. Le mouvement, c'est... ça fait beaucoup du prix. Ça fait beaucoup du prix. C'est un Miyota 8215. Tiens, qu'est-ce que tu mets à la place de ça pour rester dans le même prix? T'as rien? Un NH35. Ouais, c'est ça. De chez Seiko. Ouais. Faudrait voir la différence de prix entre un NH35 et un série 8000. Mais en vrai, je pense que je préfère avoir un Miyota 8215. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super parce que on aime les montres précises, mais on aime aussi de temps en temps pouvoir se dire je vais acheter ça en dessous de 500 €. Quoi. Ouais. Franchement, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Les montres surtout. en dessous de 500 € assemblées en France avec 15 barres d'étanchéité automatique, t'en as pas beaucoup. Hein. Non. Et puis sur une marque indépendante, pas une marque qui fait des économies d'échelle en sortant. Pas une marque qui est dans le Swatch Group. Ouais. Ou pas une marque qui est chez Seiko, quoi. Ouais, bien sûr.
Non, c'est sûr. Ça fait plaisir. Et au final, ce mouvement, il est très cool. Hein. Il est robuste. Ouais. Il est fiable. Ouais. Il peut être bien réglé. Il peut être bien réparé. Ouais. Et oui, vous allez avoir un décalage. Hein. Forcément, la précision, la chronométrie va pas être celle d'un série 9000, va pas être celle d'un Soprod. Ça t'énerve, tu payes 35 balles et tu te le fais régler un peu oui, mieux. Oui, mais et encore si... Je pense pas que, de toute manière, je pense pas que les gens qui vont acheter cette montre vont être dans ce délire de chronométrie, de trucs. Là, t'es sur une montre un peu plaisir, t'es une montre sur début de collection. Sur une montre, allez, peut-être un peu plus de tous les jours pour pas abîmer peut-être des plus belles que t'as derrière. Ouais, début de collection où je la vois bien aussi en coup de cœur, c'est les vacances qui arrivent. J'ai envie de me faire un plaisir, mais pas dépenser. Voilà, et c'est ma montre de cet été, tiens. Tu vois ça. Bah ça, en vrai, c'est trop bien. Si vous avez prévu des vacances à Saint-Malo ou vous prenez une petite Le Forban, et puis ça ira très bien. Bien sûr. Ouais. Non, moi je trouve que ça fait du bien. Quand les marques essaient de monter en puissance, tout ça, mais ça fait du bien aussi que certaines marques et que Jean-Sébastien se soit dit j'ai déjà Triton qui est dans un niveau de prix plus élevé. Si je reprends le Forban, j'en fais une plongeuse française vraiment accessible. Ouais. Et le chiffre clé là d'être en dessous des 500, il est... Enfin, chapeau. Moi, je trouve faut le féliciter pour le travail qu'il a fait quand même, parce que la première fois qu'on l'a vu, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, la première fois, elle était au poignet de quelqu'un à une soirée chez Aurel, et je me suis dit, mais attends, mais ça vaut vraiment 490 €. Ouais. Et oui, c'est pas le mouvement, le cœur du truc, c'est la finition qu'il a réussi à mettre, et dans le cadran, et dans le fond de boîte, comme tu le disais, et dans les specs en général, par rapport au fait qu'elle soit à 490 €. Enfin, trop bien. Bracelet Classique, style tropique. Il sera pas en caoutchouc naturel celui-là. Ouais. Il sera en 100% silicone. Ouais. Moi, je pense que c'est pas le point fort de cette montre, pour être honnête. Il marche. Il fonctionne. Il fonctionne. Mais tu vois, ça me fait penser au premier Tropique de Joseph Bonny. Oui, tu te rappelles oui. Et moi, je préfère les nouveaux. Oui, parce qu'ils étaient sur un... Ils sont passés sur un caoutchouc naturel. On était sur un produit plus... Il passe très bien. Hein. Et puis, on le dit souvent, le bracelet... c'est du consommable. On a déjà une bonne collecte où on peut passer de l'un à l'autre facilement. C'est du 20 mm en plus. Oui. Ouais, donc en 20 mm, le mec qui achète ça, il a déjà 5-6 bracelets en 20 mm généralement. Ouais, et puis je pense en plus, par son côté un petit peu plus dress que tool, elle peut bien vivre sur du cuir. Oui, aussi, je pense. Je pense que ça peut être sur un beau cuir un peu vieilli, un peu patiné. Elle peut être très, avec très des petites surpiqûres italiennes, ça peut bien marcher. Ouais. Carrément. Et il n'y a pas d'acier sur cette montre. Non. Ouais. Non, aujourd'hui... Toi, t'es comment par rapport à ça ? Ça me dérange pas, peut-être qu'il va le faire plus tard et que ce sera adaptable, mais la montre elle va prendre minimum 100 € pour un acier. Donc... Après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ouais. Moi, en fait, ça me dérange pas parce que je la vois pas comme montre principale des gens. Moi non plus. Tu vois, et du coup, je me dis, c'est plus un petit kiff que tu te fais, et du coup, c'est pas grave de pas avoir l'acier forcément. Et après, l'acier, il y a un débat sur ça, mais je suis pas sûr que quand t'es au début de ta collection ou sur une montre plaisir, tu as envie d'acier. Moi, le premier, au début, les aciers, j'avais du mal. Hein. Et encore aujourd'hui, en boutique, je vois, il y a beaucoup de gens qui veulent pas passer sur... T'as les pro aciers. Et souvent, les pro aciers, c'est un peu plus tard. C'est pas au tout début. Et t'as les gens qui disent, ah non, mais moi, un acier, non, je trouve ça fait ringard, ça fait monte d'avance. Et aussi, pour aller plus loin, lourd, les pro aciers, souvent, t'es arrivé un peu plus loin dans ta collecte. Et du coup, tes aciers, c'est sur tes montres plus chères. Oui. Parce que souvent, à ce prix-là, les aciers sont pas ouf, surtout. Ouais. Si là, il avait mis un acier qu'il avait voulu rester, l'augmenter de dire, allez, 550 €, son acier n'aurait pas été quali. Non. Et en fait, un acier, on voit vite quand il fait gling-gling ou quand le fermoir est un peu grossier. Non, c'est sûr. Hein. Donc, en fait, je trouve que c'est un bon move, encore une fois, pour le fait qu'il ait voulu la mettre à ce prix-là. Et pour quelle place elle va avoir dans les collections dans lesquelles elle va pouvoir s'intégrer, quoi. Exactement. Ouais. Donc, non, pas de fausse note non plus. Et puis après, c'est des choix, c'est des goûts. Là, c'est dur de ravir tout le monde sur le bracelet. Ouais. C'est impossible. En termes de déclinaison, elles existent toutes en bleu ou en noir. Oui. Et les bracelets existent aussi en bleu ou en noir.
Oui, tu peux avoir le noir sur la bleue. Oui. Ouais, ok. Et c'est que du tropique qui propose. Non, en achat additionnel à côté, oui, ok. T'as du natto cuir. Ok. Ce qui peut être une bonne. Ouais, ce qui peut être sympa. Sur la bleue, un natto cuir marron, par exemple, ça peut être cool. Voilà. Okay. Et c'est pas très cher en termes de. Oui, d'achat additionnel. En achat additionnel, ils abusent pas. Ok. Petit écran, on n'en a pas parlé, mais il est basique à ce prix-là. Il n'y a pas grand-chose. On a le. Il est basique, mais j'aime bien le choix de faire une pochette plutôt qu'une boîte. Oui. Déjà, elle prend pas de place. Ça prend pas de place. Tu peux vraiment ranger ta montre dedans. Tu peux vraiment l'utiliser pour la ranger ou pour la faire voyager. T'as pas de manuel, tout ça. C'est un espèce de QR code. Ouais. Et tu arrives en ligne sur un manuel. Beaucoup de marques font ça maintenant. Oui, surtout c'est même le cas chez Alpina et compagnie. Ouais, il y en a beaucoup qui enlèvent le papier. Plus de papier. Donc c'est dans l'air du temps. Moi, je l'aime bien ce petit écran. C'est dans l'air du temps. Oui, il marche bien. Et puis. Et puis. Il a une vraie utilité pour le coup. Il a une vraie utilité. Et puis tu peux pas en demander beaucoup plus pour une montre en dessous de 500 € automatique avec tout ce qu'on a dit, quoi. Ah, clairement. Puis là, tu vois la boîte qu'ils auraient fait s'ils avaient fait une boîte. Oui. Ça n'aurait pas été fou, quoi. Donc, non, c'est clairement. Faire ça. Ça, c'est très bien. Parfait. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a l'intelligence déjà d'avoir une marque plus haut de gamme. Enfin, dans forcément, tu sens l'expérience. Dans tout, ça transpire l'intelligence. Les curseurs, ils ont été poussés au bon endroit. Donc là, on est dans le mot de la fin déjà. Ça peut être le mot de la fin. C'est un peu le mot de la fin là quand même. Je sentais un peu de mot de la fin dans ce que tu disais. Mais il y a eu beaucoup de mots de la fin dans cette vidéo. Oui, je sais, mais est-ce qu'on fait un vrai mot de la fin ? On peut faire le mot de la fin. Ok. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est ni plus ni moins ce que je disais. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de vouloir relancer cette marque, de vouloir la relancer à un certain niveau de prix. Ouais. Et c'est intelligent. Il y a beaucoup de monde qui veulent de l'horlogerie, de la vraie horlogerie, mais pour qui 1 000 € c'est cher, pour qui 2 000 € c'est cher, et puis Et même ceux pour qui 2 000 € est pas trop cher et ils s'en achètent de temps en temps, ça fera toujours plaisir d'avoir un coup de cœur à 490 € aussi bien fait. Que tu peux... Et les curseurs, ils ont été mis au bon endroit. Ils ont été mis sur le verre, ils ont été mis sur le cadran, ils ont été mis sur la lunette, sur l'étanchéité, les specs. Le fond de boîte, je trouve que c'est plutôt cool. Le fond de boîte. C'est un plaisir pour soi, mais... Le mouvement, c'est cohérent par rapport au niveau de prix. Le bracelet, c'est du silicone bon. Pourquoi pas ? Il n'y a pas que le caoutchouc, il n'y a pas que l'acier. Faire une montre, faire une marque, c'est des choix. Hein. Ouais. Et après, ils peuvent pas plaire à tout le monde, encore une fois. Mais là, quand on dézoome et qu'on regarde de loin, on se dit, ouais, là... c'est réussi. C'est réussi. Et en fait, les choix qu'il a fait sont cohérents les uns avec les autres. Exactement. Et font qu'à la fin, tu te dis, ouais, cette montre, elle a... heureusement qu'elle existe. C'est cool qu'elle existe et qu'elle soit... Moi, je préfère ça, qu'elle ait été plus chère pour 2-3 petites conneries. Voilà. Que tu peux, quand tu as déjà une collection, gommer en soit changeant le bracelet, soit garder ce bracelet parce qu'il va faire l'affaire 1000 fois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Des tropiques de ce style-là, avant d'avoir des caoutchoucs naturels ou quoi que ce soit, j'en ai eu de toutes les couleurs et j'en ai même mis sur des subs et ça marchait. Hein. Non, et puis tu vas vite monter en prix et tu vas vite être à 15% du prix de la montre si tu veux un bracelet dans ce type, mais hyper quali, quoi. Qui est pas d'acier, je m'en fous. Qui est pas un poli brossé, des chanfreins, des trucs et tout, je m'en fous. Mais que la montre soit toi, quand même. mais que la montre soit résistante, qu'elle soit belle, qu'elle soit un peu fidèle à l'histoire. Elle est belle. Elle est très très belle. Que j'ai 120 clics sur la lunette, que j'ai une couronne vissée, ça c'est des choses qui vont plus te parler que d'avoir des chanfreins. Que j'ai un mouvement qui soit réparable et connu de tout horloger. Bien sûr. Voilà. Enfin. Non, c'est très cool et j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la Rochelaise. Et pour finir, dans cette montre, c'est sûr qu'il y a des composants asiatiques. Ouais. À ce prix-là, c'est impossible que non. C'est impossible que non. Puis le Made in France, il n'existe pas. Mais cette montre, elle est assemblée, testée et réglée en France. Ils auraient pu faire le choix de le faire en Asie, de se faire tout livrer. Et, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même une... Ouais, dans cette... Encore une fois, c'est une histoire de choix. Dans ce budget-là, ils ont réussi à mettre les bons choix. À dire oui, on va prendre des composants asiatiques. Oui, on va prendre un mouvement Miyota série 8000, une base. Mais on la règle, on la teste, on l'assemble en France, ce qui est déjà pour 490 € assez fou. Ouais. C'est dingue. Hein.
On valide du coup. Ah ben, je valide à 300% parce que ça fait du bien que cette montre existe, Ouais. pour plein de raisons. Déjà pour le fait de relancer une marque française qui était oubliée. Oui, Moi, et qui a une belle petite histoire quand même de pirates. Histoire. Il y a beaucoup de monde de pirates quand même. J'adore le nom. Ouais, c'est vrai. J'adore le logo. Ouais. J'adore le fait qu'il y ait des montres qui peuvent être automatiques, verre saphir, étanches, à moins de 500 euros. Ouais. Avec un bleu blanc rouge sur le cadran, quoi. Avec un bleu blanc rouge sur le cadran. Ouais. Bah, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Si on a oublié des trucs, vous nous dites. Ouais, et puis peut-être s'il y a des abonnés qui ont un retour d'expérience à nous faire sur leur modèle, qui l'ont peut-être depuis plus longtemps que nous. Parce Oui. que nous, on l'a eu dans les mains quand même, mais pas depuis très longtemps. Non, Ouais. et on n'a pas pu l'éprouver à notre poignet. Donc il faudra voir ce que en disent des abonnés après 1 an ou 2 au poignet. Carrément. Bah, on attend votre retour, alors vos retours. Et puis à la prochaine. À la prochaine.